Cette usine picarde fabrique des plaques d'égout. Le groupe embauche en moyenne 50 personnes par an et beaucoup arrivent parrainés par un employé. C'est le cas de Damien, recruté il y a quelques mois. On ne lui a demandé aucun CV. Avant, j'étais en paysagiste, en espace vert. C'était pour changer, pour voir ailleurs. Du coup, j'ai essayé et ça m'a plu. L'entreprise a dû former ce jeune homme pendant plusieurs semaines. Mais cela valait le coup. Elle a gagné un ouvrier qualifié. Et comme cette industrie peine à séduire des candidats, la direction multiplie les opérations de recrutement originales. Comme cette séance de sport collectif entre employeurs et candidats. Tout est bon pour attirer de nouveaux profils. Dans nos ateliers, ce n'est pas la capacité à faire un CV qui est la compétence clé que nous recherchons. Certaines personnes ne connaissent pas les métiers de l'industrie. Donc notre challenge, c'est d'aller toucher ces personnes-là qui ne s'imaginent pas en industrie. Pour bien des emplois, le CV reste la norme et le casse-tête des candidats à l'embauche. Comment attirer l'attention? Quelles qualités mettre en avant? Et comment? Cette start-up lyonnaise résout le problème. Julie rencontre aujourd'hui Naïli, sans diplôme et en recherche d'emploi. Vous avez eu vos expériences plutôt dans tout ce qui était vente et administration, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça que je suis passé par vous, vu qu'il n'y a pas besoin de CV, pas besoin d'expérience. Il faut juste montrer quand même qu'on est un peu motivé. But de l'entretien, trouver les atouts du candidat et créer un profil anonyme qui sera ensuite proposé à des employeurs. Le client, il se dit « Ah ok, donc il a des qualités, il a des choses à mettre en avant dans mon entreprise ». Et il ne se focus pas ni sur la photo, ni sur le diplôme, ni sur le mot stage, pas stage. La société s'est lancée il y a 3 ans et aide aujourd'hui une centaine d'entreprises à recruter. Son rôle, casser les codes de l'entretien d'embauche. Quand on regarde le CV de quelqu'un, on le regarde systématiquement dans le rétroviseur. On ne le regarde jamais par rapport à ce qu'il pourrait faire, mais toujours par rapport à ce qu'il a déjà fait. Et on est dans un moment où les gens ont envie potentiellement de faire des choses extrêmement différentes de ce qu'ils ont fait. April Reprise, Rémi, bonjour. C'est le cas de Rémi, tout juste recruté via cette société par un courtier en assurance. Un secteur qu'il ne connaissait absolument pas. J'ai simplement un parcours dans la coiffure, donc ça ferme pas mal de portes juste avec un CV. Et c'est vrai que je m'exprime mieux avec ma personnalité plutôt qu'avec mon CV. Rémi, au bout d'1 mois de poste, il est déjà quasiment autonome dans ses missions. Rémi, si vous avez envoyé son CV, vous ne l'auriez pas reçu? En toute honnêteté, sûrement pas. Le CV n'a pas encore disparu, mais le monde du travail change et les méthodes de recrutement avec lui. Et c'est tant mieux. C'est une illustration très concrète maintenant de la dégradation des services publics. Dans la Drôme, si vous devez vous rendre à la caisse d'assurance familiale, eh bien, il va falloir attendre parce qu'elle est fermée au public pendant une dizaine de jours, le temps de remettre à jour les dossiers. Et tout ça principalement à cause d'un problème d'absentéisme. Céline Blancpain et Éric Nepy sont allés sur place à Valence. Dès l'arrivée devant les grilles de la caisse d'allocation familiale, c'est la douche froide. Oh mince! À partir d'aujourd'hui et pour 9 jours, l'accueil au public est fermé dans toutes les agences du département de la Drôme. Une situation inédite. Je pense que c'est catastrophique, oui. Qu'il n'y ait au moins pas une personne qui puisse accueillir les gens, le public. Et donc ils vont pas ouvrir jusqu'au 21 juin là? Ah non, c'est pas vrai. 21 juin? Ils sont fatigués. À l'intérieur, l'accueil est désert. Tous les agents sont mobilisés pour traiter 22 000 dossiers en retard. Comment en est-on arrivé là? Selon la direction, c'est une succession de bugs informatiques et un taux d'absentéisme record qui ont mis les agences en difficulté. La fin de l'année 2021, notre taux d'absentéisme était plus important et a un petit peu perduré début 2022, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à résorber le retard qu'on avait pris. On a pensé le résorber là en mai et voyant qu'on n'avançait pas assez vite, on a été amené à prendre ces mesures. De leur côté, certains agents dénoncent un climat social tendu, des conditions de travail dégradées, en particulier depuis la mise en œuvre de la réforme de l'allocation logement en 2021. Il y a essentiellement aussi beaucoup de burn-out, des gens qui sont absents sur plusieurs semaines, qui reviennent en mi-temps thérapeutique. À côté de ça, on a énormément de démissions. La direction affirme que les allocations habituelles seront versées dans les temps, mais pour les nouveaux dossiers, comme pour cette retraitée qui demande une aide pour son conjoint handicapé, il va falloir attendre. Je comprends pas. Ou alors il faudrait qu'ils embauchent. Toujours le même problème. Depuis plusieurs mois, des agents volontaires effectuent déjà des heures supplémentaires le samedi. Des renforts ont également été sollicités dans les agences d'autres départements, elles aussi débordées.